Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu Jacob Hamel, propriétaire de la compagnie d'entraînement Quantum Training. Jacob et moi, on s'est connus via diverses formations sur l'entraînement avant de voyager ensemble en 2018. On était partis 5 entraîneurs du Québec au gym à Stéphane Cazot en Californie, plus précisément à Huntington Beach. Et à ce moment-là, on avait fait 5 jours de formation à l'interne avec Stéphane. Donc, c'est là que j'ai appris à connaître davantage Jacob. Pour le podcast d'aujourd'hui, on a parlé de comment prendre de la masse à la maison. Alors, les gens qui sont encore en zone rouge et qui veulent développer leur masse musculaire, vous allez certainement y trouver des conseils utiles parce que Jacob, c'est un expert en hypertrophie. Ensuite de ça, on a parlé de comment reprendre l'entraînement progressivement pour les gens qui sont en zone orange, les chanceux qui ont accès au gym, comment faire un bon retour au gym. On a également parlé du background à Jacob, qu'est-ce qui l'a amené à fonder Quantum Training. Et on a parlé beaucoup de mindset, de comment voir le monde de l'entraînement en 2021. Jacob a une très bonne façon de voir les choses. Alors, on a discuté de ça également. Petite parenthèse, nouveauté pour le podcast. Brice Manoussi, j'ai découvert ce gars-là via les réseaux sociaux et sur SoundCloud. C'est un gars d'Alma et vous pouvez le trouver sur Instagram et YouTube, Prod by Brice. Il fait des beats, puis j'ai vraiment aimé les beats qu'il fait. Je suis un amateur de hip-hop et j'ai vraiment aimé ça. Puis je l'ai contacté dernièrement. Je lui ai dit j'aimerais ça prendre un de tes beats puis le mettre dans mon intro et mon outro podcast, puis accepter. Fait que j'étais vraiment down de ça. Puis fait que ça va être ma nouveauté pour le podcast, nouveau beat. Alors, je vais mettre toutes les infos pour aller voir les projets de Brice. C'est vraiment bon ce qu'il fait, honnêtement. Si vous êtes amateur de hip-hop et de beat, allez voir ça. Sinon, je vous laisse sur la discussion que j'ai eue avec Jacob. Bonne écoute. Salut Jacob. Hey, salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Bien sûr, bien sûr. Merci d'accepter l'invitation sur le podcast. C'est la première fois que tu es là. Ah ouais, merci de l'invitation. Super apprécié. J'aime beaucoup écouter tes podcasts une fois de temps en temps. Fait que je suis content d'être ici. Ah, all right, all right. Fait que, ben Jake, là, juste pour commencer, pour les gens qui, peut-être les gens qui ne te connaissent pas, peut-être prendre le temps de te présenter, tu sais, expliquer ton background justement de comment tu as commencé dans le monde de l'entraînement, puis qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à avoir l'entreprise Quantum qui est quand même très populaire au Québec, là, que vous êtes partout. Fait qu'explique-moi ton parcours, ton cheminement, puis qu'est-ce qui t'a mené à où ce que tu es aujourd'hui. All right. Donc, je m'appelle Jacob Hamel. J'ai Quantum Training. On focus vraiment sur la transformation physique, la prise de masse. C'est ça notre expertise. Puis dans le fond, moi, tout ça a commencé quand j'avais 17 ans. Je jouais au football. Je pesais 135 livres dans ce temps-là. Puis je mesure 6 pieds. Donc, je pognais dans le vent pas mal. Puis j'étais pas. Je jouais au foot. Puis j'avais des bonnes mains. Puis je courais vite. Puis j'étais un bon joueur dans mon équipe. Mais clairement que je n'étais pas dominant physiquement. Ouais. Fait que 16-17 ans dans ce temps-là. Fait que ça allait. Mais je me souviens qu'il y a des games qu'on jouait contre des équipes qui étaient vraiment bonnes. Et que là, ben, je mangeais tout le temps la volée. Puis ça m'enlevait tellement de confiance en moi quand je jouais sur le terrain. Puis que je me faisais plaquer trop fort. Le gars, il était dans ma tête, moi, j'étais comme il doit peser 200, le gars. Là, mais Ouais. non, là, mais il était pas mal plus massif plus fort que moi. Fait que ça jouait gros sur ma confiance. Puis je sortais tout le temps de ma game quand que ça arrivait. Puis comme ça m'affectait beaucoup. Puis à un moment donné, on était faire un camp de football pour. Il y avait comme de recrutement pour la NCAA. Et là, dans le fond, il y avait des tests d'agilité, plein d'affaires, là, un camp. Et il y avait des tests de bench press, puis il y avait un 185, un 135, un 95. Puis là, ben, les gros gars de plein d'équipes, là, c'était comme il y avait une couple de joueurs par équipe, ils allaient vers le 185. La plupart du monde allait vers le 135. Moi, j'avais jamais vraiment benché, fait 3-4 push-ups chez nous, puis that's it. Puis là, dans le fond, j'ai jamais été capable de décoller la 135.
Fait que là, je me suis fait envoyer sur la 95 livres, puis j'ai fait 3 reps. La quatrième, je me l'ai écrasé dessus, puis le gars m'a relevé, puis là, j'ai vu noter comme 3 reps sur sa feuille. Puis après ça, on se faisait peser puis mesurer devant tout le monde, tu sais, parce qu'il y avait du monde qui regardait pour des recruteurs. Ouais. Et là, je me pesais vraiment pas beaucoup. Là, je ne savais pas combien je pesais. Puis là, j'étais à 6 pieds 137 dans ce temps-là. Là. Puis là, j'étais comme, wow, OK, je suis meg pas mal. Là, Ouais. Puis j'étais pas cut non plus. J'étais comme skinny fat en plus. Fait que ça l'aidait pas. Puis fait que c'est à ce moment-là, ça a vraiment été ça le déclic que je me suis dit, OK, là, il faut que je gagne la masse musculaire. Il faut que je devienne plus fort parce que j'adore jouer au football, mais ça me nuit. Puis là, j'ai commencé à m'entraîner. Et j'étais au cégep au foot, ben, dans un. Tu comprends ce que je veux dire? Je jouais au football au cégep. Ouais. Et là, je suis arrivé, je pesais peut-être entre 170 et 180, je me souviens plus exactement. Je m'étais entraîné vraiment fort. J'avais un coach dans ce temps-là qui entraînait du monde de Lionel Groux. Je m'en allais à Lionel Groux à Sainte-Thérèse. Fait que là, on fait les camps, tout ça. Puis, comme juste pendant les camps, je pense que ça dure peut-être un mois ou deux, les camps. Les gars, ils étaient trop forts, trop vite, trop tout, puis ça m'a tellement découragé, puis je me suis blessé aussi, mais si je repense, c'était pas parce que j'étais blessé tant que ça, c'était vraiment, j'étais découragé, parce que j'étais comme, qu'est-ce que c'est? Je suis pas assez fort, je suis pas assez gros, je suis pas assez massif, je me fais plaquer, je suis pas... fait qu'à ce moment-là, j'ai comme j'ai lâché le football complètement. Et à travers ça, tu sais, je me souviens dans le gym où est-ce qu'on allait, c'est un petit gym du village, j'étais dans le sous-sol, puis il y avait un poster de Ronnie Coleman, BSN dans ce temps-là, qui curlait 2 plates sur un easy bar. Puis j'étais comme, wow, c'est qui ce gars-là? Puis j'avais commencé à écouter des vidéos de Ronnie Coleman, puis j'étais comme, wow, c'est malade, genre. Ouais. Fait que là, moi, je voulais devenir Ronnie Coleman. Fait que ça a comme transitionné vers ça, l'entraînement en bodybuilding. Et là, je m'entraînais comme Ronnie Coleman. Je lisais T-Nation, j'écoutais toutes ces vidéos YouTube, les Flex Magazine, les Muscle Mag, dans ce temps-là. Là, on remonte, je vais avoir 31, là, fait qu'on remonte de ça, j'avais 19-20, là, fait que ça fait quand même un bon 10-11 ans. Ouais. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il y avait un peu de YouTube puis des magazines. Et c'est ça, par travers le temps, je me cherchais beaucoup aussi au niveau de ce que je voulais faire dans la vie. J'étais faire des DAP, je travaillais dans la construction, je faisais plein d'affaires, mais entre-temps, à partir de 18 ans, j'ai commencé à travailler dans le gym du village, juste comme les soirs, les fins de semaine, payer mon abonnement, puis pas jamais ça être là, j'étais tout le temps là. Fait que je travaillais dans les jours, puis j'allais m'entraîner, puis je restais là 2-3 heures, j'osais avec le monde, puis je tripais vraiment, puis à ce moment-là, je pensais pas que c'était possible de vivre de ça. Fait que j'essayais toujours de trouver d'autres choses. Puis à un certain moment donné, je changeais de job à tout bout de champ parce que je n'aimais pas ce que je faisais. Puis à un certain moment donné, il y a un gars qui est arrivé au gym, puis il devait peser comme 2,60 là, avec 20 pouces de tour de bras, un vrai bodybuilder. Puis il était super massif. Puis là, tout le monde se connaît dans notre petit village. Puis là, on était comme, wow, c'est qui ça? Genre? Fait que là, finalement, nous autres, on était comme les gars qui s'entraînaient fort dans le gym. Fait que là, on y a parlé, tout ça. Puis là, finalement, on a bâti une relation. Puis lui, il ouvrait un gym à comme 20 minutes de où est-ce qu'on était. Fait que là, il m'a dit, hey, il m'a pris de cette place-là, il m'a dit, hey, viens travailler chez nous à la place, tu vas faire du training. Parce que là-bas, je commençais à faire du training, mais il n'y avait aucune structure. J'étais le gars de la réception qui t'aidait, qui te faisait des petits plans, puis that's it, tu sais, plan nutritionnel, plan d'entraînement. Puis là, j'avais été faire YMCA dans ce temps-là, juste pour avoir plus de connaissances. Puis là, YMCA, j'étais comme, je trouve ça plate un peu, là, c'est vraiment basic. Moi, je regardais Ronnie Coleman puis T-Nation, fait que... Puis, mais bref, c'était quand même la base. Puis après ça, c'est ça, c'est là que j'ai commencé à travailler full-time. J'ai lâché ma job, je travaillais à la ville dans ce temps-là. Puis là, tout le monde me disait, qu'est-ce que tu fais là? C'est ton fonds de pension, tout ça. Mais, tu sais, genre, je me souviens, là, après 2 semaines, ça a fait ça plein de fois dans ma vie. Je faisais des jobs 2 semaines, puis j'étais comme, impossible, je fasse ça le restant de ma vie. Impossible, c'est plate. Je déteste ça. Fait que je changeais tout le temps de job, j'essayais plein d'affaires, mais je me disais juste, je vais juste essayer plein d'affaires. Tu sais, puis comme, je vais voir. Puis finalement, c'est ça. Puis là, quand j'ai commencé à travailler là, j'ai vraiment pogné à piqûre de comme, qu'est-ce que je peux vivre de ça? Relativement bien. Puis j'ai vraiment commencé à me former aussi. Je fais tous les coachs export dans ce temps-là. Puis après ça, j'essayais de rentrer au bac en kin, mais moi, j'ai passé mon secondaire 5 sur la fesse. J'ai jamais été bon à l'école. J'étais tout le temps dans l'une. Aussitôt que je n'aimais pas ça, je faisais rien. Fait que le cégep, j'ai fait une session. Ça n'a jamais été ma force d'éducation traditionnelle. Puis là, dans le fond, j'essaie de rentrer en kin avec l'expérience et tout ça. Puis j'ai essayé 2 ans de suite, ça ne marchait pas. Et à ce moment-là, je sortais avec une fille qui était kin. Fait que je me disais, moi, j'ai besoin qui finissait d'étudier en kin. Fait que là, j'essaie de rentrer au Nautilus Plus. Je travaillais à la réception.
Puis à ce moment-là, finalement, on s'est laissé. Puis j'ai commencé à travailler au gym Body Shop 440 à Laval, finalement. OK. Puis j'ai fait un cours en massothérapie à Montréal, puisque j'étais juste comme, je vais faire d'autres choses, je ne rentre pas en kin, je ne suis pas capable. Puis c'est parce que c'est tout le temps un an, il faut t'attendre avant la. Ouais, Je me c'est dis, ça. gars, on va faire ça en attendant, là, puis je vais essayer de me ramasser d'autres expériences, faire des cours, puis tout ça. Puis finalement, je me suis rendu compte de ce que je voyais au Nautilus Plus, je n'aimais pas vraiment ce qu'il faisait. Puis c'est rien contre le monde là, mais moi, c'était pas ma vision ultime. J'étais gros dans le bodybuilding dans ce temps-là. Et, et c'est ça. Puis entre-temps, ça, j'ai fait une compétition de bodybuilding en 2012. Et après ça, j'ai rencontré mon partner du temps. Puis on a ouvert un gym ensemble. Puis ça, j'ai vendu mes parts en Ouais. 2015. Le Puis j'ai H2, parti. ça, dans le temps, c'est ça? Ouais, le H2, Ouais. c'était une super belle expérience. C'est juste que maintenant, ça n'allait pas dans la même direction. Puis, tu sais, j'avais pas de skill de marketing, de vente, de gestion, de communication. Tu sais, on s'est lancé là-dedans Ouais, sans trop. Comme deux bons gars de 23 ans avec des ouais, deux rêves. kids, là, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, on a vécu plein de belles affaires. J'ai appris une tonne d'affaires à travers tout ça. En 2015, j'ai vendu mes parts et j'ai fondé Quantum Training. Puis là, ben, à ce moment-là, là, quand j'étais tout seul, j'ai vraiment comme, poussé mes affaires. J'ai fait comme une soixantaine de formations à travers les années. Et j'ai vraiment bâti mon équipe aussi à travers ça. Puis ça grossit. Et là, en 2019, on a ouvert le centre qu'on a, là, qui était vraiment comme ma vision ultime de ce que je voulais. Puis ça a pris comme un certain temps à changer un peu mon mindset de genre, j'avais comme fail. J'avais comme eu un échec avec le premier gym. Fait que de ça, parce que on dirait que à toute fois, j'étais comme, je vais attendre encore un peu, je vais attendre un peu que ça soit encore mieux. Ouais. Mais tu sais, ça a quand même bien fait des choses parce que là, j'ai pu me permettre de le faire vraiment comme ma vision ultime de ce que je voyais. Puis me dire, tu sais, moi, je voulais des tapis, qu'il n'y avait pas de craque entre les deux, puis qu'il y a du bleu et gris dedans. Mais je Ouais, me c'est l'ai ça. acheté, tu sais. Mais Ouais. j'aurais pas pu faire ça avant. Fait que c'est ça en gros. Puis là, maintenant, tu sais, j'ai une équipe super incroyable. J'ai 10 employés. On a des trucs en ligne. J'ai une école de formation. Je fais du mentorat d'entreprise aussi à travers tout ça. Et c'est ça. Fait que j'ai compétitionné en 2017 aussi à travers tout ça. J'ai fait 2 compétitions de bodybuilding, 2012-2017. Puis ça, j'ai accroché mon maillot. Puis j'ai tout attrapé sur l'aspect bodybuilding, prise de masse, puis tout ça. Ouais, c'est Fait ça. que, Fait que là, c'est c'est ça. comme justement vers là-dedans que vous dirigez avec Quantum Training. Puis, euh, fait que ça, vous autres, vous offrez aussi le coaching personnalisé. Puis, il y a aussi un volet éducation, comme tu as parlé tantôt, qui est plus de la formation pour les entraîneurs pour qu'on touche un peu à l'aspect hypertrophie, prise de masse, biomécanique, nutrition, supplémentation également, c'est ça? Oui, exactement. Donc, on a notre formation en ligne qui s'appelle l'Académie Quantum. C'est 52 modules. Il y a vraiment beaucoup de ça, qu'il y a plus de 250 heures de vidéos à travers tout ça. Puis dans le fond, moi, ce que j'ai fait, là, c'est que je me suis dit, regarde, je vais mettre un melting pot de tout ce que j'ai appris avec le temps parce que j'ai dû aller me former à Tampa Bay. On était en Californie ensemble. On a Ouais, plein de exact. places à Chicago, à Toronto. J'ai fait plein de formations en ligne, plein de formations à Montréal avec Charles. C'est là qu'on s'est connus Ouais. entre-temps et tout ça. Puis dans le fond, moi, ce que je veux, c'est juste rendre ça plus simple pour tout le monde. Fait que là, on a bâti ça en ligne. Puis dans le fond, c'est en 4 volets. Anatomie, mécanique d'exercice, périodisation, programmation, puis nutrition, supplémentation. Tu sais, fait qu'on a des experts aussi, Matt Ouais, Bouchard, c'est ça. Vincent Comtois, on a un paquet de monde qui vient de parler. J'ai du monde qui vient de parler de psychologie. Alex Bus, que tu connais bien, qui est venu parler de comment lire une étude scientifique. Tu sais, fait que j'ai vraiment beaucoup d'affaires. Il y a du monde qui parle de motivation, mindset, des affaires-là. Fait que tout pour aider les coachs à juste être meilleurs dans ce qu'ils font sans être obligé d'acheter des billets d'avion à tout finir puis se Ouais, promener c'est partout. ça, Là. c'est ça qui est cool parce que, tu sais, pour avoir suivi un peu, j'ai fait quelques modules avec l'Académie Quantum, puis sérieusement, il y a du stock que vous donnez comme contenu, que c'est comme en ligne, c'est comme très abordable, c'est facile de s'instruire justement via les plateformes en ligne, que c'est du stock qui vaut quand même, qui vaut cher, là, justement. C'est tout ce que tu as appris en formation, plus toute ton expérience aussi, là. Fait que ça, c'est nice Ouais, pour c'est ça, ça. là. C'est comme. C'est toujours ça que les formations, tu apprends des concepts, tu les mets en application, puis à la longue, ben, tu les tournes à ta façon un petit peu. Là. On a fait des Mhm. formations avec Steph, mais je suis sûr Mhm. qu'avec Steph Cazot, mais je suis sûr que tu as blendé un peu avec ce que tu faisais Ouais, c'est avant, ça. puis il y a eu des. Exact. Lui, c'est sa méthode, mais après ça, toi, tu prends de ce que tu aimes de ça. Puis C'est ça. moi, ce que je fais, c'est toujours extrapoler ben, ce qui a trait à l'hypertrophie Mhm. pour la prise de masse, puis je blende un peu tout ça avec ce qu'on a vu qui ne fonctionnait pas. Puis ça fait notre méthode. Ouais, c'est ça, votre méthode à vous autres, là, la méthode Quantum. Exact. Puis, c'est ça, on parle de prise de masse. Là, en ce moment, au Québec,
il y a deux zones. Fait que, il y a les zones rouges, puis les zones oranges on parle par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Puis là, ben, aujourd'hui, pour le podcast, je voulais parler beaucoup de prise de masse vu que c'est ton expertise. Puis j'aimerais ça comme diriger les gens pour les aider dans leur prise de masse musculaire. Donc, pour les gens qui s'entraînent à la maison en ce moment, je pense qu'on va parler de ça pour commencer. Donc, les gens en zone rouge qui ne savent pas encore quand les gyms vont ouvrir. Puis tantôt, au pire, on parlera un petit peu plus de les gens en zone orange qui peuvent retourner au gym, mais qui doivent retourner au gym intelligemment. Fait que si on commence, là, vous avez fait beaucoup de suivi en ligne par rapport à prise de masse à la maison. C'est quoi les grandes lignes, je pense, quelques conseils que les auditeurs écoutent là, qui pourraient appliquer pour leur entraînement à la maison en ce moment pour prendre la masse puis prendre l'hypertrophie? Parce que, oui, on est en maison, on est confiné, mais ça reste quand même que la programmation et la périodisation est hyper importante. Fait que comment tu approches ça, toi, pour quelqu'un qui veut prendre la masse ou continuer à prendre la masse à la maison? À la base, c'est de comprendre comment que le muscle gagne l'hypertrophie. Tu sais, comment que le muscle se développe. Tu sais. Puis, on va parler surtout en général de surcharge progressive, de mettre toujours plus pesant, plus pesant. Oui, sauf que l'affaire, c'est une question de sensation mécanique à l'intérieur du muscle, qu'on appelle la mécanotransduction. C'est quand ton muscle sent qu'il y a une grosse tension, il va avoir une réponse de synthèse de protéines qui va faire grossir ton muscle. On entendait souvent avant que c'était les déchirures musculaires, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Le dommage musculaire n'est pas relié à 100% avec la prise de masse musculaire, même qu'à un certain point, on voit une baisse de synthèse de protéines, fait que c'est moins bon. Ça, c'est un autre sujet, mais ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que quand il y a une tension mécanique grande à l'intérieur de ton muscle, il va y avoir une réponse d'hypertrophie. Donc, la façon la plus simple de faire ça, c'est de mettre du poids sur une barre, puis de mettre un petit peu plus la semaine d'après, puis de progresser de cette façon-là, qu'on appelle la surcharge progressive. C'est juste que là, présentement, on ne peut pas faire ça. Donc, il faut trouver des manières de pouvoir progresser de faire une surcharge progressive, mais sur d'autres aspects. Et on peut regarder aussi nos outils qu'on a présentement. C'est que là, on sait que, OK, ben, va falloir qu'on crée un maximum de tension. Il va falloir qu'on progresse peut-être le temps sous tension, qu'on diminue les temps de repos, qu'on joue avec les tempos un peu plus pour créer un maximum de tension. Il va falloir peut-être travailler avec un peu plus de mind-muscle connection, de capacité de contraction, de prendre le temps de faire le mouvement puis bien sentir les muscles pour créer un maximum de tension. Parce que si je te dis de serrer ton biceps le plus fort possible, puis il y a des études là-dessus, une étude je pense que c'est en Chine, qu'il faisait juste des contractions volontaires. C'était juste comme tu squeezes le plus fort que tu peux, puis il faisait des reps, puis il y avait eu une certaine hypertrophie, sans zéro poids, genre, mais c'était du monde débutant. Ceci dit, je pense pas que quelqu'un d'avancé. Jay Cutler, il prendrait de la masse. C'est toujours aussi où est-ce que tu en es avec ton développement. Mais aussi, l'affaire, c'est que les bodybuilders qui sont rendus au point où est-ce que, même bodybuilders amateurs, ils vont s'équiper parce que ça leur tient tellement à cœur aussi, fait qu'ils vont être capables de continuer avec un peu plus de charge, mais c'est ça, fait que c'est de comprendre que ça peut se faire. Déjà là, c'est de comprendre que ça peut se faire, qu'il faut juste être un peu plus créatif. Puis après ça, c'est de regarder tes outils. Fait qu'on a les bandes élastiques, le poids de corps et peut-être des petits dumbbells 5 à 10 livres. Vraiment, là, ça, c'est basic. Mais avec ça, ça reste que tu peux quand même créer une grosse tension musculaire. Je sais pas pour toi, mais des handstand push-up, moi, je trouve ça dur en salle. Oui, c'est ça. Une progression de push-up, tu es capable de progresser longtemps. Puis exact. C'est ça, exact. Les pseudo-push-ups, les trucs, j'aimais ça parler pas mal avec Simon Hamto, je ne sais pas si tu connais, qui fait de la calisthénie dans le coin de Québec. Mais tu sais, Simon, lui, c'est drôle parce qu'on parlait de ça, puis il était comme, moi, il n'y a rien qui a changé. Là. Ma vie est exactement pareille comme avant. Exact. Mais tu sais, c'était de regarder avec lui les progressions que lui fait avec son poids de corps et d'amener ça justement en hypertrophie de OK, quel type de progression qu'on peut faire, des push-ups. Es-tu capable de faire un push-up en 4-0-4 au lieu de le faire en vitesse de la lumière, là, ton push-up? Puis ça va faire en sorte que tu vas atteindre l'échec musculaire, qui est une autre façon de gagner de la masse musculaire. Tu dois atteindre l'échec musculaire, pas nécessairement tout le temps, mais dans un point de vue d'entraînement en prise de masse à la maison, tu n'as pas vraiment le choix, en fait. Il faut que tu atteignes puis on appelle ça le ratio force-vélocité. Donc, il faut que ta vélocité de concentrique ralentisse sans que tu le fasses toi-même. Donc, ça veut dire que, tu sais, quand tu arrives à ta dernière rep, là, puis tu montes, puis ça commence à shaker, puis ça ralentit tout seul, mais ça, c'est signe que tu atteins les répétitions qu'on va appeler effectives. Le concept que les 5 dernières répétitions sont ceux qui payent le plus, mais ils payent quand ils commencent à ralentir ces répétitions-là. Donc, si tu es capable de créer toi-même, de rendre ça plus dur pour atteindre ces répétitions effectives-là en dedans de 40 à 60-70 secondes sous tension,
ben, ça va être très payant. Donc, par exemple, un push-up en 4-0-4, mettons, tes dernières reps, tu n'as pas essayé de monter plus vite, ils vont monter quand même en 4 secondes parce que tu vas avoir atteint ce degré de stimulation-là. Mhm. Mhm. Mais c'est ça, exact. Là, pour avoir fait des progressions de push-up, là, puis tout aussi part de l'intention de la personne. Justement, c'est quand tu fais tes push-ups, tu es au sol. Le but, c'est de mettre du torque avec tes mains, là, de créer de la tension intra-intermusculaire le plus possible avec ton mind-muscle connection qui est vraiment important. Je pense qu'à la maison, les gens qui voulaient vraiment progresser, c'était un aspect qui était tellement important de mettre l'emphase sur faire la connexion entre le cerveau et le muscle. Puis justement pour endurer une hypertrophie et des gains par la suite. Là. Ouais. Puis comme tu dis, un concept en mécanique, c'est tu peux créer deux forces qui vont créer une résultante en utilisant la friction. Ça veut dire qu'exemple, tu fais ton push-up, tu pousses tes mains vers l'intérieur sans les bouger. C'est ça. Mais ce que ça va faire, c'est que si on rentre dans des trucs de mécanique, ça va augmenter ton bras de résistance sans que ça bouge, en fait. Et ça va faire qu'il va y avoir plus de tension. Au même principe que la chaise au mur, le fait que tes pieds, là, si ça serait de la glace, tes pieds ils glisseraient vers l'avant. Donc, il y a une friction et ça va créer beaucoup de tension au niveau de tes quads, malgré que ton genou ne va pas vers l'avant à cause de ça. Donc, si, exemple, tu fais une chaise au mur puis tu pousses encore plus avec tes pieds sans qu'ils bougent pour créer de la friction, comme tu accotes tes orteils dans le fond de ton soulier puis tu pousses encore plus, tu vas voir que les quads vont te chauffer vraiment plus vite parce que ça va créer plus de tension. Fait que, il y a plein d'affaires dans le même qu'on peut jouer avec des petits trucs pour créer justement un peu plus de tension. Puis même, on peut le faire dans le fond avec de la tension multi-axiale, donc qui vient de deux endroits différents. Par exemple, un sweeping deadlift, que tu as une bande élastique qui tire vers l'avant quand tu fais ton deadlift. Mais par exemple, si on regarde au niveau du dos, c'est pas mal le groupe musculaire qui est le plus dur à travailler avec des bandes élastiques et des petits poids. Ouais. Mais si tu combines une bande élastique qui tire vers l'avant, puis ton poids qui va vers le sol quand tu fais un one-arm dumbbell row, mais là, tu combines deux forces qui vont faire en sorte que ça va être plus dur. Fait qu'il y a vraiment comme des choix d'exercices aussi que tu peux faire en comprenant tout l'aspect musculaire et anatomique pour rendre ça plus efficace parce que le dos avec tes bandes élastiques, à un moment donné, tu es pas mal à la limite là, que tu peux. C'est pas mal le groupe musculaire qui était le plus dur à aller amener justement à avoir un effet d'entraînement payant là, pour rapport au dos parce que les jambes, sérieusement, pour avoir fait des trainings maison en appliquant ces principes-là, même affaire avec les squats, puis mettre vraiment d'essayer d'ancrer tes pieds dans le sol un peu comme on disait tantôt. Par rapport à la chaise au mur. Une chaise au mur comme ça, là, normalement, tu peux faire une chaise au mur sans amener de la tension volontaire. Tu peux maintenir pendant, je sais pas, 1 minute, 2 minutes, mais fais-le vraiment en étant comme 100% conscient de ce que tu fais. C'est pas pendant toute la même game. Maintenant. Juste avant avoir fait un split squat avant, puis après ça, tu vas faire une chaise au mur, là, watch out. Là. Ouais, puis là, ça fait penser de la combinaison d'exercices aussi. Exact, c'est ça. Si tu dis, mettons, OK, la chaise au mur travaille vraiment dans mon milieu de mouvement, après ça, tu vas combiner ça avec un CC squat où est-ce que tu vas prendre 2 secondes en étirement ultra stretché dans ton CC squat, tu vas être raqué pas pire. Là. Ça va avoir un bon effet d'entraînement. Fait qu'il y a aussi ça, les combinaisons. Puis un outil ultra simple que j'ai découvert cette année qui est vraiment efficace pour le dos puis plein d'affaires, mais c'est les TRX. Je me suis acheté ça au premier confinement, puis c'est quand même assez fou ce que tu peux faire au niveau des bras, au niveau du dos, même des pecs, des fly. Il y a vraiment les beaucoup jambes d'affaires aussi, qu'on peut même faire. avec ça. Les jambes, les abdos aussi avec des TRX. Les rings aussi, comme tu parlais de Simon tantôt. Ouais. Ils ont beaucoup des anneaux et tout ça. Là. Puis sérieusement, c'est vraiment efficace. Là. Des fois, c'est là que tu te rends compte à quel point tu es fort au gym. Mais tu sais, quand tu arrives pour faire un genre de inverted row, un rowing un peu plus penché, à 45 degrés par rapport au sol, tu essaies de contracter dans la partie la plus faible pendant 6 secondes, par exemple. Tu te rends compte à quel point tu as bien beau faire un rowing à un bras avec des 70-80 livres, c'est pas toute la même game. Là. Même affaire avec les fly et tout ça. Là. Fait que, exact. Puis c'est ça. Puis après ça, bon, ben, les gens sachant que tout programmer, choisir les bonnes sélections d'exercices, y a-tu d'autres choses que tu aimais, que tu aimes programmer, périodiser ou bien? Ben, c'est surtout de rendre ça le fun aussi. Puis une des affaires les plus fun, c'est d'utiliser des méthodes d'entraînement. Ouais, c'est ça, exact. C'est de rendre ça aussi avec la programmation avec les clients, c'est des straight sets à la maison, c'est plate un peu, là, parce que 4 séries de 8 avec 90 secondes de pause,
Tu es là dans ton salon, tourne en rond. C'est d'essayer de rendre ça que ça va être challengeant. On va avoir l'effet d'entraînement, puis on va avoir aussi du fun à le faire à travers tout ça. Fait que, les méthodes comme les 1 et 1 quart, de passer le double de temps dans une position, contracter ou étirer, des méthodes d'isométrie, exemple la chaise au mur combinée avec un exercice d'un CC squat ou des iso hold avec des reps à la Christian Thibodeau. Pose ton push-up 20 secondes dans le milieu, puis après ça, tu vas faire, mettons, 10 reps en 4-0-4 ou 10 reps plus rapide. Variable Muscle Action de Stéphane Cazot aussi. De Steph, des 10 reps ISO, puis je me souviens même plus exactement. C'est quoi? 10 en 5-0-5. C'est 10 en 5-0-5, une rep en 1-0, 1-8. Tu es comme 8 secondes dans la partie du milieu. Des reps rapides. Ouais, c'est ça, exact. Ça, tu pouvais l'appliquer sur push-up, sur squat aussi. Exact. Même les split squats, ça, c'était comme assez cochon, là, je te dirais. C'est ça. C'est ça, un split squat, tu poses à 90 degrés, 10 secondes, tu fais des reps. Tu vas te ramasser couché à terre, ça ne sera pas trop long, tu sais. Exact. Fait que c'est ça, les méthodes d'isométrie aussi, genre isométronique, tu te forces contre une surface qui ne bouge pas. Tu pognes ton bureau, tu essaies de faire un curl avec quand il pèse vraiment trop lourd. C'est de jouer avec ça, ces trucs-là. Ça, c'est justement pour le dos, ce que j'aimais, si je prenais, j'ai comme un poteau de soutien de ma maison, puis je prenais une serviette, puis là, je faisais comme un row, puis je m'assurais que c'est vraiment dans le milieu, puis là, tu ne bouges pas, mais tu crées un maximum de tension, puis après ça, tu vas faire un exercice avec une bande élastique, par exemple. Les méthodes de même, c'est vraiment des tri-sets, des supersets, de jouer avec ça. Puis c'est ça, c'est de rendre ça le fun aussi à travers. Puis d'avoir, souvent le monde en prise de masse aime ça avoir une bonne pompe. Fait que, de finir avec des finishers qui vont avoir une bonne pompe. J'aime bien 8x8 avec 30 secondes de pause à la fin. Là, tu fais genre push-down à la bande élastique. Puis, des trucs de même qui vont. Tu demandes à ton client qu'est-ce qu'il aime, c'est quoi qu'il veut comme ressenti. Puis juste d'y offrir ça aussi à travers ça, pour qu'il y ait du fun et qu'il y ait de l'adhérence. Oui, c'est ça, parce que tu touches un bon point là-dessus. Le plus important, là, je parle un peu au passé parce que j'ai comme l'impression que le confinement est comme derrière nous, mais en même temps, pas tant que ça. Mais le plus important en ce moment pour les gens en zone rouge, c'est comme de bouger et d'avoir du fun à bouger parce qu'en ce moment, c'est comme le fun est dur à aller chercher. Là. On essaie vraiment de trouver des moyens. Fait que si en plus, comme tu dis, ton entraînement est vraiment monotone, puis c'est comme tu attends 90 secondes avant de refaire une autre série de 8. C'est sûr que l'adhérence au niveau de la personne, peut-être que dans 2-3 semaines, on va s'en reparler. Peut-être qu'elle ne sera pas tant encore vraiment motivée à faire le training. Fait que c'est ça, c'était comme le but, c'est de trouver des genres de jeux, d'intégrer un peu le fun, le jeu à l'entraînement pour que quand tu arrives le soir de travailler, tu ne vois pas ça comme une corvée parce que dans le sous-sol, c'est pas toute la même game que dans un gym. Là. Fait que, tu sais, aussi, les gens, on parle beaucoup de training, mais tu sais, c'est comme je viens de dire, le monde, dans le confinement, c'est sûr qu'on a 100% le contrôle. On n'a pas le contrôle sur comment bouger puis comment s'entraîner à 100% parce qu'on n'a pas l'équipement et tout ça, mais on peut encore bien manger, prioriser une bonne récupération, un bon sommeil, même qu'on a plus le temps de cuisiner de la bonne nourriture parce que, justement, on fait pas mal moins d'activités autres que la petite routine. Là, fait que c'est comme prendre avantage de ça, mettre encore plus d'emphase côté nutrition, puis de manger clean le plus possible, je pense, en ce moment. C'est ça qui est important. Oui, 100%. Exact. Puis si on fait une transition vers les plus chanceux au Québec, les gens en zone orange, comment des conseils que tu aimerais ça leur donner pour faire un retour au gym intelligemment? Parce que là, on le voit, nous autres, c'est ouvert depuis, on était lundi, on était le 8 février, je pense. Mais bref, les gens vont vraiment assez intense. J'ai vu des kids faire du squat all-in directement première journée de jambes, puis quasiment atteindre l'échec musculaire sur un squat. C'est quoi les points clés que tu pourrais donner à ces gens-là pour faire un retour au gym intelligemment, progressif aussi, sans se blesser, évidemment? L'analogie que je viens de donner pour ça, c'est que c'est comme si tu t'en vas dans le sud l'hiver, OK? Tu t'en vas au Mexique, il fait 30 degrés, tu es blanc comme un drap, puis là, tu t'en vas te mettre 8 heures au soleil. C'est un peu ça qui va se passer si tu recommences all out
comme tu faisais avant. Parce que c'est comme si, tu sais, l'été, on s'entend, tu es plus bronzé normalement, puis tu vas tolérer plus de soleil, plus de temps, puis tu ne vas pas prendre de coup de soleil. Ce qui va arriver, c'est que si tu t'en vas au Mexique en plein été, en plein hiver, tu vas brûler, puis tu ne fileras pas pendant une semaine parce que tu vas trop avoir brûlé. Fait que c'est vraiment de prendre ça en considération que tu n'as pas besoin de beaucoup pour progresser parce que c'est un stimuli complètement différent de ce que tu avais à la maison. Donc, c'est vraiment d'y aller progressif, conservateur au niveau de ton volume d'entraînement. Donc, exemple, que tu étais comme moi, je commençais tout le temps avec 5 séries de 8. Peut-être commence avec 2, 3 séries de 8. Et aussi, avec ça, le volume, fait que peut-être de commencer juste à des coups d'une demi-heure. Pas faire trop d'exercices qui sont polyarticulaires, mais tu sais, too much, genre squat, bench, deadlift dans le même workout, peut-être pas la meilleure idée. Peut-être aller un peu plus vers des exercices d'isolation. Puis de ne pas aller aussi, une autre affaire vraiment importante, de ne pas aller all out. Fait que le concept de RIR, reps in reserve, de te garder peut-être 2-3 reps avant l'échec musculaire, peut-être d'aller sur l'échec musculaire et mettons ton leg extension, y aller un petit peu plus. Là, mais vraiment sur tes exercices, mettons tu fais un dumbbell press, vas-y pas jusqu'à temps que ça shake, puis les yeux te sortent de la tête, puis oui, c'est bon d'habitude, mais là, c'est peut-être pas ta meilleure décision de faire ça. C'est ça. Puis ce qui va arriver, c'est que le risque de blessure aussi est plus élevé. Ouais. Mais exemple, tu fais ton crossover, un cable crossover pour les pecs, là, tu peux aller un peu plus à l'autre. C'est moins demandant neuralement, moins de risque de blessure, moins de dommages musculaires qui va se créer. Fait que c'est vraiment d'y aller progressif. Aussi, au niveau des choix d'exercices, c'est sûr qu'on sait que les exercices qui vont mettre le muscle dans une position étirée vont créer plus de dommages musculaires. Et le dommage musculaire, c'est ça qui est plus long à récupérer. C'est pas corrélé avec la prise de masse. Fait que si tu es raqué pendant 7 jours, tu ne prends pas plus de masse. Après 2 jours, si tu es raqué, tu as pogné un coup de soleil. C'est trop. Tu n'as pas juste eu un effet d'entraînement. Puis ça va arriver, la première semaine de ton workout, ça se peut que tu sois plus raqué, mais c'est pas long que faut que tu sois comme tu le sentes le lendemain, tu es raqué, mais 48 heures après ça, tu n'es pas pire. Puis, dans le fond, les exercices comme par exemple un Romanian deadlift, si tu fais ton Romanian deadlift avec 2 secondes de pause en bas, ton disco est dans une position vraiment étirée, puis en plus, tu passes du temps là avec ton tempo. Là, c'est sûr que tu vas être raqué vraiment longtemps. Fait que ton choix d'exercice, tu es mieux d'y aller avec un leg curl, un back extension 45 degrés. Au niveau des pecs, y aller avec des crossovers puis du dumbbell press plutôt que des fly. Au niveau des jambes, c'est sûr que je préfère peut-être commencer sur une machine hack squat avec des bandes élastiques reverse ou le squat, mais que tu ne passes pas trop de temps en position étirée. Puis après ça, au lieu de faire comme squat, hack squat, split squat, peut-être de faire comme squat, leg press, puis un leg extension, que ça va être moins challengeant neuralement puis au niveau du muscle. Donc, c'est vraiment de choisir les bons exercices, y aller progressif, puis, c'est comme pourquoi faire 1 heure quand tu aurais les maximums de résultats après 30 minutes aussi. Oui, c'est ça. Exact. Puis tu touches un bon point tantôt là, par rapport aux dommages musculaires. On a tout le temps le réflexe parce que les études sur les courbatures ne sont pas encore claires à 100% à ce niveau-là. Puis on fait tout le temps l'association à OK, j'ai fait un training, c'était un training de jambes de mongol, j'étais encore raqué 7 jours plus tard, puis les gens ont l'impression de prendre la masse puis qu'ils vont avoir des gains musculaires, mais en réalité, c'est plus contre-productif que d'autres choses. Fait que je pense que les gens devraient. Puis ça, c'est bon pour le retour au gym, mais c'est bon pour tout le temps. Oui, si ça va t'arriver peut-être de faire un training que tu es vraiment raqué plus longtemps que 24 à 48 heures, mais l'idéal, c'est comme ce que j'aime dire aux gens, c'est quand tu finis ton training, comme exemple, moi, je me suis entraîné hier, j'ai fait, mettons, j'ai fait du pec dos hier, mais je le sens un peu que j'ai travaillé, peut-être le lendemain, le surlendemain, je sens que certaines régions musculaires ont travaillé, mais pas de là à dire que je suis plus capable de déplier mon bras, puis que fait que je pense que ça, c'est vraiment important à prendre en considération au retour au gym parce que, bon, les gens ont moins de chances de se blesser. Puis c'est plus smart comme retour, mais dans la vie de tous les jours aussi, là, même quand ça roule en temps normal, il faut faire attention à ce concept-là. Puis d'éviter aussi là, les méthodes. Là, à la maison, tu mettais des méthodes pour que ça soit le fun et que tu progresses, mais là, au gym, c'est pas le temps d'arriver à faire des try-sets, puis des drop-sets, puis des clusters, puis plein d'affaires. Tu commences avec genre 4 séries de 10, bien standard, tempo contrôlé. Ouais. Tu progresses après ça avec ça. C'est ça. Puis le monde va être raqué pareil. Ouais, puis ils vont avoir un bon feeling de training parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu accès à tout l'équipement qu'il y a dans le gym, tous les poids. Fait que c'est d'y aller intelligemment. Je me souviens, là, quand il avait rouvert en juillet,
j'avais été faire de la machine à squat. J'avais fait 2 séries de 8. Puis je me disais vraiment le lendemain, j'étais comme, qu'est-ce que je n'ai pas fait plus, là. Genre, Ouais. j'étais comme 2, 3 jours. Mais tu sais, 2 bonnes séries de 8, là. Mais tu sais, des fois, c'est ça t'en prend pas beaucoup, là. Tu sais, si t'es blanc comme un drap, tu t'en vas au Mexique, 15-20 minutes, une demi-heure de la shot, ça va faire la job, là, tu sais. Mhm. Fait que, c'est tout le temps ça à garder ça en tête, là. Mm. Puis c'est ça, tu sais, aussi, tu parlais de fréquence d'entraînement, peut-être juste faire du chest 2 fois dans ta semaine. Tu sais, commencer peut-être, si tu fais, tu suis le principe de haut de corps, bas de corps, mais tu peux faire, je sais pas, un peu de incline, un peu de incline dumbbell press à la limite dans ton jour 1, puis après ça, dans ton jour 2, mettre un peu, jour 2 de haut de corps, mettre peut-être plus l'emphase sur crossover, si on veut, là, pour pas jouer un petit peu plus sa fréquence, puis diminuer le nombre de séries par groupe musculaire aussi. Tu sais, peut-être passer 8 à 10 séries de travail par groupe musculaire, ça va être pas mal too much Mhm. pour commencer, hein. Fait Le que, pay split que tu peux faire, c'est un bro split, là, tu sais, d'aller ouais, faire c'est juste ça. du pec, 20 séries de pec. Ouais. Ça, c'est la pire affaire que tu peux faire. Puis il y a combien de monde qui ont fait ça, puis il y a combien de monde qui vont le faire Ouais, pareil. c'est Tu ça. sais, c'est dur à dire à des kids, du monde qui disent ils ont assez hâte d'aller faire le chest lundi matin, le premier lundi que le gym est ouvert. Moi, j'en Ouais. ai vu du monde qui ont fait 1 heure et demie de pec, puis se sont vraiment déchaussés. J'étais là, shit, vous autres, là. C'est Ouais, sûr mais que. Ronnie Coleman, il fait une journée de pec au complet. Fait Ouais, que c'est ça. Fait que si ça doit Ronnie le être fait, bon. ça fonctionne, ça, c'est sûr. Puis, fait que c'est ça. Fait que le monde devrait justement faire de quoi de progressif, de pas mettre les. Puis même à ça, tu sais, on parle de technique d'entraînement, tout mettre les offres dans le même panier, anyway, c'est jamais conseillé, là, tu sais, mettre je sais pas, de l'excentrique lent, du 1 et 1 quart, puis après ça, rajouter des drop sets dans le même training. Je pense que toi puis moi, on met jamais ça de toute manière. Fait qu'encore moins au retour au gym, tu sais. Ah ouais, 100%. Puis par rapport aux habitudes de vie que les gens devraient adopter, là, on parle d'entraînement, mais c'est sûr que je vais lancer la perche par rapport à la récupération. Qu'est-ce que les gens devraient faire à ce niveau-là pour s'assurer de maximiser la récupération avec un retour au gym? Hmm. Les- Ben, les- je pense que c'est vraiment comme, tu sais, c'est comme d'habitude, tu sais, prendre soin de ton système digestif, avoir une bonne routine de sommeil, dormir son 7 à 8 heures, pas se réveiller dans la nuit. Tu sais, puis continuer ou commencer à mieux manger. Puis, tu sais, pas aller avec des extrêmes. Tu sais, c'est ça le problème des fois, c'est que là, il y a peut-être du monde qui était comme, hey, moi, j'attends que les gyms rouvrent pour y aller. Là, ils vont aller all out au gym, ils vont prendre un paquet de suppléments, ils vont se remettre à 100% dans la diète. Puis là, ben, ça va être la constance qui va être problématique. Là, ils vont faire ça pendant un mois. Puis, moi, ça m'est arrivé plein de fois à travers le temps. Puis ça m'arrive encore plus récemment que je fais un workout, je me déchausse, comme tu as dit tantôt. Puis Ouais. le lendemain, je suis tellement raqué qu'on dirait que je suis depressed. Puis que, genre, j'ai pas le goût de manger mes meals. Puis j'ai mal dormi. Puis, tu veux pas créer ça non plus à trop en faire, tu sais. Mhm. Fait que c'est vraiment d'y aller comme intelligemment progressif, puis de focuser sur des bonnes habitudes, tu vas pouvoir garder sur le long terme. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme. Puis ça, c'est les mêmes conseils qu'on donne à l'année pour les gens qui veulent justement prendre la masse, mais même affaire pour développer de la force, perdre la masse adipeuse également. C'est comme tout le temps la même. C'est la même base qui reste, mais encore plus important justement au retour pour éviter justement de se blesser et puis d'être à l'extrême non plus, là. Fait que Ah, ben, c'était pas plus c'est ça. avancé si tu t'entraînes, tu t'en vas te déboîter une épaule parce que tu as fait du press trop pesant ou tu te fais mal, puis là, tu es encore off de gym dans 2 semaines parce que t'es trop poussé quand tu es retourné. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Exact. Puis par rapport à ça, il y a quelque chose que j'aimerais ça parler avec toi, là, c'est sûr que ça va être plus discussion ouverte par rapport à ça. Comment tu penses que les gens, parce que tu es fort, Drake, sur le mindset, puis tu sais, justement, OK, il y a tout ce qui se passe dans le monde, puis c'est facile de s'apitoyer sur son sort, mais je pense que le monde qui s'en sort mieux en ce moment, dans ces temps difficiles, c'est vraiment le monde qui sont plus dans l'action, puis qui essaie de trouver des solutions, puis qui essaie de voir le bon côté des choses. Je pense que c'est vraiment primordial. Comment est-ce que les gens, là, parce que là, les gyms ouvrent, puis on ne le sait pas, justement, comme on parlait tantôt, hors d'onde, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines années même, là. Je pense que le monde de l'entraînement va changer. Comme le monde s'équipe à la maison, mais de plus en plus, je vois des gens qui aiment avoir une formule hybride parce qu'ils
Exemple, tu prends le père ou la mère de famille qui a commencé à s'équiper, qui était déjà équipé dans son sous-sol, puis là, il s'est acheté une belle cage à squat, puis là, il trouve ça plus rentable, lui, quand il arrive de travailler plus tard, de faire un training au gym chez eux dans son sous-sol, puis après ça, il va aller faire peut-être ses jambes au gym parce qu'il aime ça avoir un leg curl, un leg press. Fait que ça, je pense que ça va beaucoup changer. Mais tu sais, comment est-ce que les gens pourraient... C'est quoi le mindset que les gens devraient avoir par rapport à ce qui s'en vient dans les prochains mois? Là? Parce que les gyms vont peut-être refermer. C'est quoi la solution que tu aimes donner à ton monde en ce moment pour avoir justement... Encore là, ça va être ma perception à moi, puisque je veux dire, le monde peut bien penser qu'est-ce qu'ils veulent, là, mais je ne veux pas forcer des pensées sur quelqu'un. Là, mais c'est juste de se rendre compte avec tout ça, là, c'est de prendre un pas de recul, de se dire, OK, il n'y a rien qu'on peut prendre pour acquis. Là. Vraiment Comme, pas. tu ne peux pas dire genre, ah ben là, c'est pas comme depuis le COVID, on n'entend plus parler, ça revient. Il y a bien du monde que tu entends parler, puis ils sont comme, mec, ça redevienne normal. Ouais. Oui, mais la normalité, ça va être quoi rendu là? Ça va être différent. On va avoir une nouvelle normalité. Un peu comme, je suis sûr que pendant la grippe espagnole ou la Deuxième Guerre mondiale, le monde était comme, j'ai tellement hâte, ça revienne normal. On s'entend que ça n'a plus été normal après ça. Là, mettons, là, c'est extrême un peu, mais la Deuxième Guerre mondiale, ça a perpétué des perpétuités. En tout cas, ça a duré longtemps, des répercussions en Allemagne, en Europe. Ça a changé toutes les affaires. Là. Donc, je ne suis pas extrême de même. Là. Je veux dire, on est chanceux que ce soit juste ça plutôt que l'autre chose. Puis encore là, il y a plein de monde qui souffre de ce qui se passe présentement, puis ça n'enlève rien. Là. On parle en règle générale, là, c'est sûr qu'il y a plein d'exceptions. C'est ça, sauf que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a rien d'acquis. Puis après ça, mais faut vraiment se. Parce que moi, je vais parler au jeu parce que c'est vraiment moi, là, mais moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment d'être antifragile. Je ne sais pas si tu as lu ce livre-là, mais je n'ai pas lu, mais j'ai entendu plein de résumés de ce livre-là, justement. C'est ça, parce que explique le concept. Dans le fond, il explique qu'il y a 3 types de personnes. Il y a des gens qui sont fragiles, donc quand il va arriver un événement, ils vont juste briser, ils vont s'écrouler, ils vont retreat, ils vont s'en aller de là. Il y a d'autres qui vont juste foncer. Et foncer, ce que ça va arriver, c'est que tu vas passer au travers, mais ça va te demander beaucoup d'énergie, tu vas vivre beaucoup de stress, mais tu vas passer au travers. Puis l'antifragile va utiliser le stress comme propulsant. Donc, l'événement comme propulsant. Et c'est un peu à la manière du jiu-jitsu brésilien. Tu vas utiliser le poids du corps de l'autre pour lui faire mal, entre guillemets, là, pour le renverser, whatever. Puis, bref, histoire rapidement, j'ai fait du jiu-jitsu quand je pesais comme 190 livres. Je me faisais flipper par une madame qui devait peser 120. Je me souvenais, elle était ceinture noire, puis elle me flippait tout le temps à terre, puis j'étais le plus massif dans le groupe. Puis là, elle me donnait tout le temps comme exemple. J'étais tout le temps ramassé à terre. Mais c'est ça, c'est d'utiliser la force de l'autre contre lui-même pour te protéger, en fait. C'est un peu ça, tu sais, puis de voir qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent à toi. Moi, ce qui m'a aidé j'aime bien la Deuxième Guerre mondiale. J'étais en Allemagne à un moment donné, j'ai été voir des camps de concentration, tout ça. Puis je me dis, aïe, je ne suis pas un juif en 1933. Là, c'est ça. Fait que ça m'aide. Ça ne veut pas dire que j'ai pas le droit de vivre certains sentiments que, moi aussi, j'étais écœuré en Christ. Je suis tanné, puis il y a des journées que je suis plus tanné que d'autres. Mais de toujours te remémorer qu'il y a quelque chose de positif qu'on va apprendre de tout ça, puis de croire en. Peu importe si c'est vrai ou si c'est pas vrai, c'est pas important vraiment, mais si tu crois en ce que tout arrive pour une raison dans la vie, ça fait juste te déstresser, de dire, regarde, ça arrive, je vais m'adapter. L'humain est une créature d'adaptation. Moi, Sapiens, ça fait des années que ça existe. On est correct pour continuer à évoluer et à progresser. Donc c'est vraiment de voir comme ça. Puis dans le fond, ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'éliminer. Dans le fond, j'ai délité les réseaux sociaux de mon cellulaire, fait que Facebook, Instagram, j'ai download quand j'en ai besoin. J'ai un newsfeed Eradicator sur mon... Ça, c'est les gens qui écoutent, là, c'est juste, je pense que c'est une extension Google qu'on peut mettre. Je ne suis pas sûr qu'il l'a sur les versions mobiles. Là. Mais sur le laptop, il l'a, puis ça enlève votre feed Facebook. Vous avez tout le temps des petites citations. Ça, sérieusement, c'est un game changer. Oui, exact. Puis dans le fond, c'est ça, fait d'enlever le négatif parce que je me suis rendu compte, puis nous autres, on n'a pas le cadre de. Je ne sais pas quand est-ce la dernière fois j'ai été le cadre, mais je ne veux pas voir de nouvelles. Comme à part. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui me le dit. Hey, t'as-tu vu une conférence de presse? Ils vont parler des gyms. Ah, ok, cool. Là, je vais aller voir sur Internet. Puis là, je vais aller. Mais l'affaire, c'est que je me suis rendu compte à un moment donné, j'étais chez mes parents, puis ils écoutent les nouvelles. Puis
Puis pour vrai, là, genre 3 jours de temps, j'étais down. Là. J'étais comme, oh, Chris. C'était juste en background, puis j'étais comme, ah, je veux pas écouter. Tu sais, c'est comme, mais c'est tout le temps en train de parler de ce que c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, les morts, puis tout ça. Puis faut pas être insouciant face à ça. Sauf que l'affaire, c'est que la situation ne change pas. Si tu me bourres d'informations tous les jours ou juste qu'une fois de temps en temps, je n'entends parler puis je sais où m'en aller avec ça. Parce que c'est pas parce que j'écoute pas ça que je vais ouvrir mon gym demain puis je vais aller pas de masque au magasin. Puis, tu sais, ça change rien. C'est juste que moi, comment je vais le vivre à travers ça parce que j'ai pas le contrôle sur la situation, mais j'ai du contrôle sur mes actions et comment je pense. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça que le monde devrait, qu'on devait faire dans les derniers mois depuis que c'est arrivé au mois de mars 2020, mais encore dans les prochains mois et les prochaines années, c'est de focusser sur ce qu'on a le contrôle de faire, puis pas se laisser, pas purger, mais abattre par tout ce qu'on entend à gauche et à droite, parce que ça va rester là, anyways, les infos qui sont sur les grands médias de masse, ça va tout le temps se véhiculer de la même manière. Fait que c'est sûr que si on sort un peu de ça, puis que, comme tu dis, on prend l'essentiel qu'on a besoin de savoir, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je ne suis pas insouciant par rapport à ça. Je sais qu'il se passe quelque chose dans le monde, puis il ne faut pas banaliser ça parce qu'il y a vraiment des gens qui sont à risque. Puis en tant que société, je pense que c'est important de respecter ces gens-là. Fait qu'il faut qu'on fasse notre part. Mais aussi, c'est trouver les avantages puis de tourner ça à notre avantage, justement. Puis on a parlé juste dans les derniers mois ensemble là, que, tu sais, dans n'importe quel domaine, là, les gens qui ont pris ça, qui ont dit OK, là, c'est quoi qu'on peut faire en ce moment, puis c'est quoi la meilleure solution pour se sortir de cette situation-là. Mais on voit les restos, ils ont fait du take-out, les trainers, ils ont fait des plateformes en ligne, des entraînements de groupe. Les gens qui veulent vraiment prendre soin de leur santé, ils ont essayé de s'entraîner à la maison ou du moins, ils ont trouvé d'autres sortes d'activités. Il y a plein de clients, des gens que je parle que eux autres, dans les 2-3 derniers mois, c'est des passionnés de gym, mais avec le deuxième confinement, il y en a qui ont commencé à faire plus de randonnées extérieures, il y en a qui ont fait de la course en sentier dans les sentiers de bois et tout ça. Fait que ces gens-là ont comme été en mode solution, on se dit on ne peut pas s'entraîner, mais au moins, c'est tellement important pour nous bouger et être en bonne santé qu'on va faire d'autres choses. C'est différent du gym, mais au moins, on prend l'air puis. Fait que je pense que c'est important de garder ça en tête. Là. Ah, puis, tu sais, autant qu'on fait attention à ce qu'on mange pour bien se sentir, qu'il faut faire attention à ce qui rentre dans ta tête aussi, là, tu sais. Puis, tu sais, moi, ce qui m'aide aussi des fois, que, tu sais, j'écoute du monde qui m'inspire, j'écoute du monde qui passe à travers ça aussi, qui ont des grosses entreprises, qui vivent des affaires, puis sont comme, non, man, on trouve des solutions, on adapte, tu sais, fait que c'est vraiment d'être en mode solution, puis de. Puis, tu sais, c'est drôle parce que ben, pas c'est drôle, mais comment je vois ça, c'est que le le développement personnel, c'est quand même populaire depuis une couple d'années, de lire puis de s'instruire. Puis on dirait j'ai l'impression que c'était vraiment comme une pratique des dernières années, comme toutes les connaissances puis les coachings que j'ai fait du PNL, j'ai fait plein d'affaires. Puis là, on dirait que quand c'est arrivé, j'étais comme OK, game time. C'est comme là, je vais pouvoir mettre en application toutes les affaires parce que c'est facile. Tu lis un livre, mettons, sur le stoïcisme qui dit tu peux pas prendre le contrôle de ce que tu veux, puis tu n'as pas le contrôle sur ce que tu ne contrôles pas, tu as le contrôle sur toi-même. C'est facile de le dire, c'est facile de lire, c'est facile de le poster sur Instagram, de faire une belle petite quote. Mais quand ça arrive, c'est là qu'il faut que tu le fasses. Puis c'est pas facile. Là. C'est pas facile du tout. Puis, sauf que l'affaire, c'est qu'il faut voir ça comme un challenge, pas une compétition, mais vraiment comme c'est ça le jeu. Puis il faut jouer par les règles. Puis les gagnants, ben, ils vont avoir travaillé plus fort, vont avoir pris des actions, vont avoir pris des risques, ils vont avoir fait des choses, puis c'est eux qui vont en sortir. Puis ça peut être des risques, ça peut être autant de risquer d'essayer un nouveau sport, puis d'aimer ça, puis de changer, que de risquer de faire des gros investissements dans ton entreprise pour pousser tes affaires. Fait que c'est vraiment comme être en mode solution, puis de dire comme il y a tout le temps une bonne solution à chaque problème, puis pas il y a tout le temps un bon problème à chaque solution. Parce que t'en as du monde de même. Tu vas dire, ouais, mais tu peux t'entraîner chez vous. Non, mais là, c'est parce que moi, chez nous, ça marche pas. Puis aussitôt que tu dis, moi, ça marche pas, c'est sûr que c'est pas vrai. Ultimement, c'est sûr que c'est pas vrai. Puis moi, j'avais tendance à. Moi, ce qui m'énerve dans la vie, c'est le monde qui ne prenne pas la responsabilité, puis c'est le monde qui joue les victimes. Mais moi, quand j'étais jeune, j'étais beaucoup de même. Puis ça a vraiment changé. Mais quand je vois ça chez les gens, ça me fait vivre la pire affaire qui pourrait m'arriver. Je me dis, aïe, je veux tellement pas revivre, être de même, mais j'étais tellement. Fait que
il y en a des fois qui ont tout le temps des problèmes à chaque solution, que tu vas dire, tu vas trouver une solution, avoir un problème, mais c'est juste de switcher ce mindset-là, de dire au contraire, il y a tout le temps une bonne solution à chaque problème, puis il n'y a pas de trouble. Tu sais. Ouais. Puis ultimement, dans 5 ans, là, on va se reparler, puis on va dire hey, tu te souviens-tu, même 2020-2021, est-ce que c'était intense? C'était tellement. Tu sais, on vit quand même quelque chose qui. Tu sais, peut-être que genre, il y a du monde qui va nous interviewer plus tard, qui va être comme comment vous avez vécu ça, la pandémie, puis tout ça, là, tu sais. Puis nous autres, on va être comme le monde qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, qui se font interviewer, puis là, on écoute ça, puis on est comme, en tout cas, moi, j'écoute ça, puis je suis comme, oh shit, mais ça avait l'air intense en salle, là, tu sais. C'est ça. Fait on vit de quoi de spécial, il faut quand même l'apprécier à travers tout ça. Ouais, je suis 100% d'accord avec ça. J'ai comme dit la même affaire que à ma blonde à un moment donné, quand on se fait, j'étais là, c'est quoi, je suis quand même content de le vivre. Puis elle avait comme dit, hein, tu peux pas être content de vivre ça. J'ai dit non, tu sais, ça me fait chier comme tout le monde, mais crime, il y a plein de, tu sais, je vais parler plus par rapport à le monde du coaching. Il y a plein d'affaires que la dernière année que j'ai faites que j'aurais jamais faites de ma vie, tu sais. Puis que dans le futur, ça va tellement m'apporter plus. Déjà là, en 2021, tout ce qui s'est passé en 2020, je le porte tellement plus à mon avantage. Je n'aurais jamais pensé à faire des groupes d'entraînement en ligne ou modifier mes services pour faire des formules hybrides entre consultation Zoom et consultation en présentiel. Fait qu'il y a plein d'affaires que je tire avantage de ça. Par rapport à l'entraînement, on parlait un peu d'adopter les entraînements à maison. Il y a des techniques, des principes d'entraînement que j'ai découverts ou que j'ai approfondi mes connaissances dans la mécanique d'exercice pour que les gens à la maison soient capables de développer de la masse ou quoi que ce soit. C'est comme je pense que toi, tu as déjà dit ça dans un podcast, c'est de jamais gaspiller une belle crise non plus. Je pense que c'est important aussi à garder en tête. Là. Je pense que c'est Warren Buffett qui dit ça. Never waste a good recession. À chaque récession, tu regardes en 2008, récession, après ça, il est venu Uber, Amazon a pris en fou. Il y a plein de compagnies qui se sont formées, qui ont explosé après ça. Puis c'est une question d'adaptation aussi. Si on pense qu'il y a des coachs qui écoutent, tu n'as pas le choix de t'adapter. Parce qu'il y en a tellement, là, des fois, j'en ai en consultation, puis le monde sont comme mais moi, c'est vraiment mieux. Mon service est vraiment important d'être en vrai. Je comprends, là, mais tu ne peux pas rien faire présentement. Là. Arrête de te taper la tête dans le mur, de dire faut que je fasse ça, adapte-toi, parce que c'est soit tu t'adaptes ou tu meurs. Puis il y en a plein cette année que c'est triste, c'est des bons coachs, il y avait des clients, puis là, ils n'ont plus de clients, puis là, ils font un autre job. C'est plate de ne pas être capable de vivre de ta passion parce que tu ne t'entoures pas du monde qu'il faut, tu n'as pas les bons outils, puis tu n'as pas le bon mindset d'adaptation. Fait que c'est ça, puis il y a tellement d'opportunités incroyables qui s'ouvrent aux coachs présentement, puis je peux pas croire qu'il n'y a pas plus de monde qui saute là-dessus parce que aujourd'hui, plus que peu importe quand, le monde a besoin d'aide. Ils sont comme, qu'est-ce que je fais avec mes dumbbells, mes élastiques chez nous? C'est ça. Il y a tellement un gros besoin, puis le monde, les trainers sont comme, ah non, le monde n'a pas d'argent, puis ils ne veulent pas s'entraîner. C'est tout le contraire, c'est que le monde, ils veulent. Ils ont besoin d'aide. Puis, c'est vraiment de s'adapter. C'est un peu comme. Le meilleur exemple que j'aime donner, c'est Blockbuster. Tu sais pas si tu as déjà été là quand tu étais jeune, mais tu louais des films là-bas. Un Blockbuster, c'était que des films, il y avait de l'électronique, puis that's it, puis des jeux vidéo. Mais l'affaire, c'est que quand que Netflix est arrivé sur le marché, Blockbuster, ils se sont dit, ben non, tout le monde va quand même venir louer ces films chez nous. Ils ne sont jamais adaptés. Tandis que Vidéotron, au contraire, il y avait d'autres sources de revenus aussi, l'Internet, les affaires. Puis ils ont commencé à merger que, OK, mais regarde, on va juste vendre des téléphones, on va enlever tout ça, puis on va former Illico, puis d'autres affaires, puis ils sont adaptés. Blockbuster, non, on garde ça de même, on met plus de pubs, Next thing you know, ils ont fait faillite. Ça n'a pas été long. Netflix les a mangés. Pourquoi? C'est qu'ils ne sont pas adaptés. Puis c'est un peu ça qui se passe. Moi, je ne pense pas que le one-on-one privé dans un gym public, ça ne reviendra pas jamais pareil, selon moi. Non, c'est ça. Que tu parlais d'hybride tantôt. C'est la meilleure affaire que tu peux développer présentement du hybride. Oui, c'est ça, exactement. Puis pour les prochaines années, comme on dit, il y a des gens qui vont... Parce que tout le monde est sur Zoom, tout le monde est sur Skype. Mais qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que tout le monde va être à l'aise à utiliser ces plateformes-là comparativement à il n'y a pas plus tard qu'un an. C'était pas. Ginette n'était peut-être pas capable d'ouvrir son laptop puis de parler sur Zoom, mais là, elle est capable. Fait que, c'est sûr que ça va changer bien des services. Fait que non, c'est ça. Puis il y a bien du monde aussi qui se sont rendus compte. Puis moi, le premier, je m'entraîne chez nous, je sauve pas mal de temps dans une journée. Là.
Ouais. Tu sais, fait qu'il y a bien du monde qui vont continuer à s'entraîner. Tu sais, j'ai l'impression que s'entraîner chez eux, j'ai l'impression qu'il y a bien des propriétaires de gym puis des entraîneurs qui sont comme moi, je vais juste attendre, ça l'ouvre, ça va rouvrir à la planche, ça va revenir exactement pareil, même plus, mais il y a du monde que leur solution numéro 1 pour se mettre en shape, c'était d'aller au gym. Là, ça a été de faire des randonnées, d'aller dehors, de faire attention à leur bouffe. T'enlèves ce monde-là. T'enlèves le monde qui sont équipés chez eux. Il reste peut-être 60% du monde d'avant. Oui, c'est ça. Fait que... Ouais, parce que même le monde, c'était comme la phrase commune que les gens qui disent s'entraîner à la maison, c'est dur côté motivation. Souvent, le monde s'achète du stock, puis après ça, pendant 6 mois, ils s'entraînent à gauche puis à droite, puis ils ont de la misère à se motiver, puis ils vendent tout ça, puis ils reviennent au gym. Mais je pense pas que ça va être ça pour les prochains mois. Je pense que le monde qui ont de l'équipement vont garder l'équipement pour éventuellement s'il y a d'autres confinements ou si les gyms doivent refermer. Puis, comme on parlait tantôt, les gens vont aimer ça, avoir des petites formules hybrides comme aujourd'hui, j'ai arrêté au gym, mais je n'ai pas le temps avec les enfants ou quoi que ce soit. Fait que, bang, ils se font un petit training dans le sous-sol, puis après ça, ils retournent au gym. Fait que je pense que ça va rester. Puis, c'est ça, c'est pour le mieux. Certains vont être plus rentables dans leur temps. Puis, fait que c'est comme on parlait tantôt, que l'être humain, c'est une créature d'évolution. Fait que, justement, ça va évoluer j'ose dire pour le mieux. Là. J'espère que ça va être pour le mieux dans les prochaines années. Je pense qu'il y a des affaires qu'on va se rendre compte qu'on faisait avant par rapport à l'entraînement, que c'était moins rentable. Mais ça, on peut juste jaser de ça, on ne peut pas vraiment le prédire. Alors, exact. Ouais. Mais je pense que ça va aider. Je pense que juste parler de ça, ça va aider pas mal de monde, justement, pour les prochains mois, de faire un switch au niveau du mindset, puis de se mettre plus en mode solution, puis de voir le bon côté des choses, même si c'est plus dur à... On pourrait laisser, justement, ça revient un peu avec ce qu'on disait, on pourrait se laisser abattre par tout ce qui se passe puis toute l'information, mais justement mettre ça à off puis se concentrer sur le positif puis d'être reconnaissant de ce qu'on a. C'est une pandémie mondiale, mais comparativement à le monde dans la Première, Deuxième Guerre mondiale, ils nous demandent de rester chez nous dans le confort de notre salon avec Internet, puis on a accès à la nourriture, puis il y a la PCU, on a bien chialé là-dessus, mais crime, fait que c'est voir le bon côté des choses quand même en ce moment. 100%. Yes. Écoute, Jake, je pense qu'on a fait un bon wrap-up. C'est pas mal ça que je voulais parler avec toi. Parle-nous un peu de où est-ce que les gens peuvent vous suivre, puis les services que vous offrez. Fait que dans le fond, Quantum Training partout, Instagram, Facebook, quantumtraining.ca. Le podcast, c'est Quantum, ça. Il y a notre YouTube channel aussi, Quantum. Fait que dans le fond, on spécialise vraiment en transformation physique, prise de masse, on fait du online. Plein d'affaires, vous pouvez tout aller voir ça. On poste 5 à 10 fois par semaine des publications gratuites sur les réseaux sociaux. Il y a un podcast toutes les semaines, sérieusement. Quelqu'un qui essaie de tout lire nos affaires, ça va y prendre un an à faire le tour de tout. Là. Mais il y a vraiment beaucoup de stock gratuit qu'on donne. Puis personnellement, dans le fond, Jacob Hamel _ sur Instagram. J'ai mon podcast aussi dédié aux entraîneurs, entrepreneurs. Fait que des gars comme toi qui veulent pousser leur business au prochain niveau. J'ai parti ça cette année. Rendu une 20aine d'épisodes. Ça s'appelle Dumbbell et Domination. Fait que dans le fond, toutes les infos sont sur ma page. Puis je veux dire au monde qui écoute, allez voir Alex à Alma. Il est vraiment bon. Si vous hésitez, faites affaire avec lui, écrivez-le. C'est un top. Moi, quand quelqu'un me dit qu'il est dans le coin d'Alma, je dis va voir Alex. Il y a Martin aussi, je pense. Il n'est pas dans ton même coin. Hein? Martin il est au Saguenay. Comme moi, Lac-Saint-Jean, Saguenay, c'est comme deux petites régions dans une grosse région. Fait qu'il y a moi qui est à Alma, puis il y a Martin qui est au c'est bon, c'est le temps, quand quelqu'un me dit Alma, je suggère tout le temps d'aller te voir, puis quand j'entends Saguenay, même si c'est pas trop long, mais c'est ça. Fait que allez voir Alex, arrêtez de niaiser. Merci de la plug, Jake. Cool, fait que merci d'avoir été sur le podcast, puis allez suivre Quantum Training, je vais te renvoyer l'appareil. All right, merci beaucoup. All right, merci. Ciao. Ciao. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, communique avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.